Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aborde un sujet qui vous concerne si vous habitez une maison ou si vous souhaitez vendre une maison qui se trouve en lotissement. Et je vais juste vous expliquer la différence importante qu'il y a entre maison en lotissement et maison en copropriété. Il y a une différence fondamentale, c'est que dans un cas, dans le cas du lotissement, vous êtes propriétaire à part entière, alors que dans le cas de la copropriété, vous n'avez que la jouissance privative du terrain sur lequel est construite votre maison. Qui signifie dans les faits que si vous habitez une maison en copropriété, cela veut dire que si vous souhaitiez modifier la façade en faisant une ouverture, surélever la toiture ou mettre une piscine ou un pole house, et bien dans la mesure où tous ces travaux impliqueraient une modification de l'aspect extérieur de la copropriété, il vous faut obtenir au préalable l'accord de la majorité des copropriétaires. Si vous habitez un lotissement, en revanche, et bien là, il n'y a pas de souci, vous êtes propriétaire à part entière de votre terrain et donc vous faites ce que vous voulez. Ce qui ne vous dédouane pas, bien sûr, d'obtenir les autorisations des services de l'urbanisme. Par ailleurs, donc dans les deux cas, vous avez des documents importants à transmettre éventuellement à votre acquéreur, comme le règlement, le cahier des charges, le montant des charges, même si ce montant est généralement assez faible parce que les voiries en général ont été transférées à la commune. Mais tous ces documents, il faut bien entendu que vous les ayez sous la main pour pouvoir donner toutes les informations utiles et en temps utile à votre acquéreur, en sachant que ces informations seront de toute façon demandées par le notaire lors de la signature du compromis. Et puis bien entendu, c'est important que votre acquéreur soit bien informé s'il s'agit d'une copropriété, histoire qu'il n'ait pas une mauvaise surprise chez le notaire. Le but, c'est toujours de donner le maximum d'informations en amont à votre acquéreur pour qu'il n'ait pas de mauvaise surprise et que surtout le lien de confiance soit bien établi et ne soit pas perdu chez le notaire, par exemple, s'il apprenait un fait important que vous lui auriez pas obligatoirement caché, mais que vous auriez oublié de lui indiquer. Voilà, j'espère vous avoir été utile dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à me rappeler, à m'appeler, à m'envoyer un message ou par mail ou sur Messenger si vous avez des questions sur ce point ou sur d'autres thèmes. Ce sera avec plaisir que je m'entretiendrai avec vous. C'était Sophie Avélian du réseau Expertimo sur Aix-en-Provence. À bientôt!